Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on continue notre formation. Euh, pour cette vidéo, on va voir, on va travailler, on va pratiquer ce qu'on a vu, donc les temps qu'on a vus. Donc, on va pratiquer un petit peu. Donc, voilà, il y a une vidéo sur YouTube. Euh, donc, cette chaîne, ça s'appelle Mosaiba. Black Mosaiba. Donc, je vais vous l'écrire. Black, ça vient de l'anglais, c'est noir. Monsaiba, on va dire, comment on va traduire ça, Monsaiba. Euh, donc, en marocain, on dit Monsaiba, Kehla. Kehla, ça veut dire noir. Monsaiba, on va traduire ça par catastrophe. Voilà, une catastrophe noire. Quand, voilà, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien qui arrive, en fait, qui nous arrive, on dit مصيبة كحلة. Par exemple, la mort de quelqu'un, d'un proche, ou voilà, ou un accident, ou quelque chose, on dit مصيبة كحلة. Ça veut dire que c'est quelque chose de mal, une catastrophe noire, voilà, qui s'est, en fait, qui s'est passé. Donc voilà, donc la chaîne, ça s'appelle une catastrophe noire. Donc c'est un petit peu, il fait de l'ironie, donc c'est ironique. Donc le titre, ici le titre, الخر يطفي الضوء. Je vais vous apprendre comment écrire en arabe aussi, Inch'Allah, mais pas maintenant. D'abord, vous devez apprendre à parler un petit peu et à comprendre. Quand vous entendez quelqu'un parler marocain, vous devez le comprendre. Et après, on va voir, Inch'Allah, maintenant vous apprenez comment écrire avec les lettres latines. Et après, Inch'Allah, on va voir comment écrire en arabe. Voilà, en arabe littéraire. Le marocain, écrire le marocain en arabe littéraire. Donc, voilà. L'kher, désolé. Non, mais arrête. L'kher, 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 يطفي الضوء. Donc ça, c'est une expression. Je vais traduire le sens euh, littéral et après on va traduire le sens figuré. Donc l'khair. L'khair, ça veut dire le dernier. L'khair, ça veut dire le dernier. L'khra, ça veut dire la dernière. Comme on a déjà vu le A à la fin pour le féminin. Donc, yitfi, yitfi, ça, c'est conjugué au mode M. Comme on a vu le mode M, yitfi. Yitfi, ça veut dire éteindre. Yitfi, ça veut dire éteindre. L'khar yitfi. Le dernier éteint. Do, c'est l'électricité. L'électricité. Donc, do, c'est l'électricité. Ça, c'est une expression pour dire que il n'y aura plus personne. Ça, voilà, pour dire il n'y aura plus personne. Plus personne. Je vais essayer je me suis décidé de changer en fait de méthode. On va pas apprendre juste des phrases comme ça. Maintenant, je vais utiliser des vidéos sur YouTube pour vous expliquer le sens et aussi vous allez apprendre la culture en même temps. Et voilà des expressions comme celle-là. Donc, le kharit feddo, ça veut dire le dernier éteint la lumière ou l'électricité. Do, ça veut dire aussi la lumière. Voilà, la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Pourquoi on dit ça? Parce que quand par exemple on est dans une chambre
Quand on sort, le dernier qui va sortir de la chambre va éteindre la lumière. Vous voyez, donc il va éteindre la lumière. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne dans la chambre. Et là, on utilise cette expression. Dans ce cas-là, il a utilisé cette expression parce que, comme vous le savez, ce qui se passe maintenant entre l'Espagne et le Maroc, les frontières et tout ça, donc ça veut dire que les Marocains, ils vont immigrer, voilà, ils vont tous immigrer, il n'y aura plus personne au Maroc. Donc voilà, ça, il dit le Maghreb, Sibta. Le Maghreb, ça veut dire le Maroc, F, ça veut dire dans, Sibta, c'est la ville marocaine colonisée par l'Espagne. Donc, on va la voir maintenant pour les gens qui connaissent pas. Ceuta, Ceuta, ça c'est voilà, c'est une ville marocaine qui se trouve au Maroc, mais elle est colonisée. Voilà, elle se trouve ici, au nord du Maroc. Il y a deux villes en fait, Ceuta et Melilla. Et elles sont colonisées par l'Espagne. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ce que voilà, au moins 6 000 migrants ont rejoint la ville Sibta. Donc, ce qui se passe là maintenant, en ce moment-là, regardez l'armée, voilà. Donc, voilà Sibta, on peut dire Sibta, Mlilia, voilà, c'est ça, Mlilia, Sibta et Mlilia, voilà, les voilà, Sibta, Mlilia. Donc, ce sont deux villes marocaines. Voilà, les voilà, qui sont toujours colonisées par l'Espagne. Donc voilà, le mec il dit le Maghreb f Sebta. Le Maghreb ça veut dire le Maroc, le Maghreb, le Maroc. Et aussi ça veut dire l'Ouest. Donc ça dépend du contexte. F, dans ou en ou au, ça dépend aussi du contexte. Sebta, c'est bon. Sebta. Sebta. Donc, ça veut dire que le Maroc, tout le Maroc est dans Sebta. Ça veut dire que tous les Marocains sont allés à Sebta. Donc, voilà. Donc, on commence maintenant. J'espère que vous avez compris. On commence la vidéo. J'espère que je vais pas me prendre les copyrights, donc les droits d'auteur. J'espère que le mec va pas en fait m'enlever la vidéo. Si il m'enlève la vidéo de YouTube, je vais vous l'envoyer en fait. Je vais vous l'envoyer sur Gmail, donc dans vos boîtes mail. Comme ça, voilà. Le mec, je vais vous faire écouter ce qu'il raconte. Comme ça, vous allez un petit peu vous entraîner sur l'écoute. لا والله العلي العظيم الا قلتها لكم. Il dit, attendez, je vais répéter. لا والله العلي العظيم. Il dit, là, wallah, العلي العظيم. Voilà. الا قلتها لكم هاد الفلوس. إلا قلتها لكم. Donc, ça, c'est la première phrase. Je vais vous expliquer ça. ديال اليوتيوب راه غادي يحمقوا بنادم. Il dit, هاد الفلوس ديال يوتيوب غادي يحمقوا بنادم. Ok, donc, je vais vous expliquer ces deux phrases et après on passe à autre chose. Là, ça veut dire non. Wallah, ça veut dire je te jure ou je vous jure. Wallah, c'est je vous jure. Donc, Wallah, ça veut dire exactement, littéralement, ça veut dire et Dieu.
ouais, ouais, ça veut dire et Allah, c'est Dieu. Wallah, ça veut dire et Dieu. Ça, c'est une expression pour jurer. Voilà. Donc, Wallah, je vous jure, l'Ali, l'Ali, là, on va dire, le plus. Je vais essayer de traduire parce que il y a des mots religieux que je peux pas traduire. Mais ça, c'est. Wallah, al-Ali al-Azim, ça, c'est en mode sur la vie de ma mère. Ça veut dire que c'est. Je jure, mais d'une puissance. Voilà. Mais je vais vous expliquer. L'Ali, Ali, c'est qui se trouve dans une position haute. Donc, comme par exemple le roi. Donc voilà, le roi, hiérarchiquement, il est le plus haut. Voilà, le plus haut dans le pays. Donc, l'Ali, le plus haut, c'est Dieu dans cet univers. L'Adim, l'Adim, on va traduire par Adim. Quelque chose Adim, ça veut dire qui est, voilà, qui est, j'ai oublié le mot, euh, gigantesque, on va dire. Adim, quelque chose de gigantesque, qui a du pouvoir, qui est, voilà, qui est, euh, qu'on peut pas en fait battre, quelque chose qui est un truc de ouf. Par exemple, une montagne qui est gigantesque, on peut dire Adim. Jbel Adim. Jbel, 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 ça veut dire montagne. Adim, ça veut dire une montagne gigantesque. Voilà. Je pense que ça s'écrit pas comme ça. Désolé pour l'orthographe. Donc voilà. L'Adem, on va le traduire par le gigantesque. Même si je pense que c'est pas exactement la traduction, mais bon. Le sens, c'est ça. Donc, il dit Wallah al-Ali al-Azim. Là, Wallah al-Ali al-Azim. Là, le là, le truc, le nom, au début, pour en fait. Comment on va dire ça? Euh, pour montrer que ce qu'il dit, c'est vrai. Tu vois, non, mais vraiment. Quand on dit non, mais en français, vous dites non, mais en fait, je suis, par exemple, je suis sérieux. Non, mais je suis sérieux pour montrer que vraiment tu es sérieux. Voilà, c'est pour ça on dit là, Wallah, par exemple. Non, mais vraiment, je t'ai dit. Voilà. Quand il dit là, Wallah, al-Ali al-Azim, ça veut dire non, mais je vous jure que il a, ça veut dire que, il a, que, قلتها, je l'ai dit, et nous, on dit pas, je le dis, on dit, je l'ai dit. C'est pour ça, des fois, des Marocains, quand ils parlent français, ils vont dire, je l'ai dit. Je l'ai dit à qui? Mais en français, on dit, je le dis. C'est masculin. Voilà. Donc, c'est pour ça il y a le ha. Le ha, parce que féminin. Parce que à la base, c'est guilt. Guilt. J'ai dit. Guilt. Et le ha, c'est pour la. Guilt ha. Je l'ai dit. Donc, guilt, c'est le passé du verbe igoul. Igoul. Igoul, c'est dire. On a vu ce verbe. Non, on ne l'a pas vu. Donc, voilà. On va faire un petit peu la conjugaison. أنا قلت. أنت قلتي. أنتي قلتي. هو قال. هي قالت. احنا قلنا. انتوما قلتوا. هما قالوا. Donc voilà, أنا قلت, j'ai dit, tu as dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, on a dit, vous avez dit, et elles ont dit. Voilà. Donc, قلتها, il a dit. قلتها, voilà, قلتها. ليكم. ليكم, ça veut dire à vous. ليكم, c'est un mot composé. ليكم, c'est li plus comme. Donc, ça veut dire
à vous. Je l'ai dit à vous. Je vous l'ai dit. Voilà. Nous, on ne dit pas je vous l'ai dit, on dit je l'ai dit à vous. On simplifie. Donc, ça n'existe pas, je vous l'ai dit. Donc, voilà. Likom, donc à vous. Il y a lik, à toi. Voilà. Parce que li, ça veut dire à. À. Et comme, ça représente le vous. On l'a déjà vu ça. Les terminaisons. Voilà. Likom. On peut dire lia, à moi. Lik, à toi, pour le masculin et le féminin. Li, à lui. Liha, à elle. Lina, à nous. Likum, à vous. Lihom, à eux ou à elle. Voilà. Donc, voilà. Il a dit, je vais vous répéter la phrase. La, Wallah al-Ali, al-Azim, il a diltha likum. Non, mais je vous jure que je vous l'ai dit. Voilà. Donc, on continue. La deuxième phrase, il dit quoi? Had الفلوس ديال YouTube غادي يحمقوا بنادم. Had, ça veut dire ce ou cette. Ça peut vouloir dire ce, cette, c'est. Voilà. Ce, cette, c'est. Je suis vraiment désolé pour le bruit. Donc, il y a des voitures qui passent et des motos. Donc, le flous. Le flous, c'est l'argent. L'argent. Diel, c'est deux. YouTube, c'est clair, c'est YouTube. Radi, Radi, il va. Il va, comme on a vu. Radi, ça peut vouloir dire il va, ou elle va, ou ils vont. Ça dépend, on a déjà vu ça, Radi. C'est le verbe aller. Voilà, Radi. Il va. Ici, ça veut dire, parce que l'argent flou, c'est pluriel. Donc, ça, c'est ils vont. Voilà, ils vont. Bon. Ready. يحمقوا. Donc, ça, يحمقوا, c'est rendre fou. يحمقوا. C'est le verbe, ça vient يحمق. يحمق. Voilà. يحمق, ça, c'est le verbe. يحمق, ça veut dire rendre fou. Rendre quelqu'un fou. Donc, يحمق. Quand on dit غادي يحمقوا, ça, c'est le futur proche. غادي, le verbe aller au présent. يحمقوا, le verbe conjugué au mode M. غادي يحمقوا. Vont rendre. Désolé. Vont rendre fou. Voilà. غادي يحمقوا. Donc, بنادم. بنادم, c'est les hommes ou les gens. Pourquoi on dit بنادم? À la base, بنادم, ça vient de l'arabe littéraire ibn Adam. Ibn, ça veut dire le fils. Et Adam, c'est Adam, le fils d'Adam. Voilà, d'où vient Bnadem. Nous, on dit Bnadem, ça c'est Adam. Je sais pas comment vous écrivez ça, Adam, je pense comme ça. Ou avec M, je pense. Donc, Ibn Adam, en marocain, on dit Bnadem. On enlève le I au début. Et ça devient Bnadem, ça veut dire le fils d'Adam. Donc, c'est l'être humain. Voilà. Donc, il a dit que l'argent, هاد الفلوس ديال يوتيوب غادي يحمقوا بنادم. هاد الفلوس ديال يوتيوب غادي يحمقوا بنادم. Ça veut dire que cet argent de YouTube
va rendre l'être humain fou. Donc, parce que au Maroc, les gens font du n'importe quoi pour gagner de l'argent sur YouTube. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc, ça craint. Donc, voilà. On passe, on continue la vidéo. بنادم صافي راه تسطا ما فهمتش المهم نعيمه Il a dit quoi? هاد الفلوس ديال اليوتيوب راه غادي يحمقوا بنادم صافي راه تسطا Il a dit ragadi. Donc, désolé. J'ai oublié ragadi. Ce ragadi sera juste pour dire que, je sais pas, pour les gens qui connaissent l'anglais, c'est c'est juste, on va dire ragadi, radi, c'est pareil. Vous mettez ra, c'est comme vous voulez, vous le mettez ou vous le mettez pas, c'est pareil. Donc juste on va dire, appuyer sur, pour montrer que vraiment, même si je raconte n'importe quoi, ça, c'est pareil. Il n'y a pas d'explication, voilà. Je voulais en fait faire le mec qui sait tout. C'est, ra, ça veut rien dire, tu vois. Donc, on le dit pas, c'est pareil. ما فهمتش هاد الفلوس ديال اليوتيوب راه غادي يحمقوا بنادم صافي راه تسطا Il a dit bnadem. Bnadem, ça fait ara tsta. Donc, bnadem, on a dit c'est l'être humain. Safi, ça veut dire c'est bon. Ou ça veut dire ça suffit. Ça dépend du contexte, mais dans ce cas-là, ça veut dire c'est bon. Ra, vous voyez, ra, ça se répète. Vous pouvez le mettre, vous pouvez l'enlever. Okay. C'est comme bah, comme quand vous parlez français, vous dites bah, ça, voilà, c'est pareil. Nous, on dira pour, voilà, pour, juste, c'est une façon de parler, je sais même pas d'où ça vient. Tsta, tsta, il est devenu fou. Je sais que c'est un petit peu chelou, mais ça, c'est le verbe devenir fou. Itsta, voilà. Itsta, ça, c'est le verbe devenir fou. Nous, on a un verbe. Vous, en français, il y a deux. Il y a un verbe et un adjectif. Pour dire ça, nous, on a un verbe. Voilà. Un seul verbe pour dire il est devenu fou. Donc, tsta, je vais faire ana tstait. Ana tstait. Ça, c'est au passé. Nta tstaiti. Nti tstaiti. هو تسطى هي تسطات حنا تسطينا نتوما تسطيتو et هما تسطاو. Voilà. Donc, moi je suis devenu fou, toi tu t'es devenu fou. T'es devenu fou, il est devenu fou, elle est devenue fou, folle. Aussi ça, t'es devenu folle. On est devenu fou ou on est devenu folle. Ici, en fait, vous êtes devenu folle ou fou. Ça dépend de qui il parle. Huma, eux, ils sont devenus fous ou elles sont devenues folles. Donc voilà. Il dit l'être humain, c'est bon, il est devenu fou. Voilà, c'est ça. Bnadem, ça fait ratsta. Donc, parce que les gens font n'importe quoi sur YouTube. Donc, voilà. ما فهمتش المهم نعيمه Il a dit mefhemtch. Mefhemtch. Mefhemtch, ça veut dire j'ai pas compris. J'ai pas compris. Fehmt, j'ai compris. Ma et le ch, c'est pour la négation. Et on a déjà vu ça. Donc, pour le verbe ifhem, c'est comprendre. Comprendre. Donc, au passé, on dit ana. Fehmt. Nta. Fehmti. Nti. Fehmti. Huwa. Fehm.
هي فهمات، حنا فهمنا، نتوما فهمتوا، هما فهموا. فوالا، انا فهمت، انت فهمتي، انت فهمتي، هو فهم، هي فهمات، حنا فهمنا، نتوما فهمتوا، هما فهموا. Et pour la négation, on rajoute le ma et ch à la fin. Donc voilà. Ma femme, j'ai pas compris. Il a dit l'être humain est devenu fou, j'ai pas compris. Voilà. Donc je comprends pas pourquoi les gens font ça, ils sont devenus fous. Donc, البدويه نوضاتها غادي يحمقوا بنادم صافي راه تسطى ما فهمتش. مي نعيمه البدويه. مي نعيمة البدوية. Donc, مي نعيمة البدوية. Ça, c'est une youtubeuse. Donc, vous allez comprendre de quoi en fait il parle. Donc, ça, c'est une youtubeuse. Mui, ça veut dire maman ou ma grand-mère. Donc, Mui. Mui, c'est plutôt ma grand-mère. Et là, soit on l'utilise pour nos grand-mères, soit pour une femme âgée. Voilà. Une femme âgée, pour la respecter, on l'appelle Mui. Mui, voilà. Même si on ne la connaît pas, on dit Mui. Naïma, ça c'est un prénom de femme. Le Bedawiya, c'est. Le Bedawiya, c'est. Il y a Bedawiya et Bedawi. Bedawi. Bedawi, c'est pour l'homme. Bedawiya, c'est pour la femme. Et le L, c'est juste pour. C'est l'article défini. Donc le Bedawi, le Bedawi. Donc on parle de quelqu'un connu, qui est connu. Donc la meuf, elle est connue. Donc le Bedawiya, ça veut dire les gens de la campagne. Je sais pas comment on les appelle en français. Bedawiya, ça veut dire une femme de campagne, de la campagne. Bedawi, c'est quelqu'un de la campagne, un homme de la campagne. On les appelle comment en français? J'ai oublié. Bon, je vais vous le dire. Je pense que vous avez compris. C'est bon. Quelqu'un qui vit dans la campagne, on l'appelle Bedawi. Une femme qui vit dans la campagne, Bedawiya. Donc voilà. Moi, parce que je pratique plus le français, maintenant je perds les mots. نوضاتها مع باديها. Donc, Minaim al-Badawiya, il a dit Nowdata ma Badia. Badia, c'est un prénom de femme aussi. Ma, c'est-à-dire avec. Je vais tout expliquer. Donc, ma, c'est avec. Donc, avec Badia. Donc, Naïma, ma grand-mère Naïma ou Madame Naïma, qui vient de la campagne, elle a fait un truc avec Bedia. Donc, Noudacha. Ça, on va voir ce que ça veut dire Noudacha. Ça, c'est une expression. Même si ça a l'air comme un mot, mais c'est une expression. اختها. Khotcha. Khotcha, ça veut dire Khotcha. Oh, on peut aussi dire Khotcha. Et ça, c'est plutôt le mot exact qu'on utilise à Casablanca. Khotcha. Khotcha, c'est sa sœur. Voilà. Ça vient de Ocht. Ocht, c'est sœur. Khti, ma sœur. Khta, sa sœur. Parce qu'il y a le ha à la fin. Et on peut dire khitna, khitna notre sœur, etc., etc. Donc les terminaisons qu'on a vues. Donc, elle a fait un truc avec Bedia, sa sœur. Donc cette meuf-là, cette femme-là, cette dame, a fait un truc avec Bedia, sa sœur. Noudacha, je vais vous expliquer Noudacha, ça veut dire quoi. Donc Noudacha, on va faire comme ça. Ça vient du mot, du verbe inawad. Faire. Comment on va appeler ça? Nawad. Faire lever. Je sais pas. Nawad, même si ça c'est le sens littéral. Mais inawad, quand on dit par exemple nod. Nod.
Nod, ça veut dire lève-toi. Pardon, lève-toi. Nod. Inawad, ça veut dire faire à quelqu'un ce verbe-là. C'est un truc de ouf. Inawad. Donc, faire lever. Je raconte n'importe quoi. Bref. Inawad, quand on dit par exemple, nod, c'est lève-toi. Et pour utiliser inawad, nawad, par exemple, khti. Nawad khti, ça veut dire fais en sorte que ma sœur se lève. Voilà. Donc tu vas aller. Donc nawad, c'est faire en sorte, c'est faire lever ou faire soulever. N'importe quoi. C'est un petit peu difficile à traduire. Donc nawad, c'est quand tu fais en sorte que la personne se lève. Voilà. C'est bon? Je pense que c'est clair. Donc, quand on dit no khti, tu vas chez ma sœur, tu vas et tu la soulèves. Voilà, tu lui dis lève-toi et ça va jusqu'au en fait tu fais le verbe. Voilà, tu en fait tu lui fais en fait tu fais en sorte qu'elle se lève. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. No khti. Donc, ici, elle dit noudat, c'est le passé. Le ha, on va l'enlever. Le ha, ça, on a dit, ça représente là. Donc, noudat. Donc, c'est le passé. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Et je vais le mettre ici. Et maintenant, on va faire la conjugaison de ce verbe-là. Faire lever ou faire en sorte que quelqu'un se lève. You know what? Par exemple, on dit what sda. Sda, c'est le bruit. Sda, voilà. Bruit. Quand on dit ça, c'est une expression. What sda, faire lever le bruit. C'est comme si le bruit, il est calme, et toi, tu fais en sorte en fait, qu'il se lève, que le bruit se lève. Ça veut dire, tu fais des problèmes. What sda, ça veut dire faire des problèmes. Par exemple, on peut aussi dire what sda l'shihad. Faire des problèmes à quelqu'un. Donc voilà, à quelqu'un. Tu fais des problèmes à quelqu'un. Tu fais en sorte que le bruit se lève à quelqu'un. Le, ça veut dire à. Shihad, ça veut dire quelqu'un. Shihad. On a déjà vu ça. Shihad, ça veut dire quelqu'un. Donc voilà. Donc la meuf, noudatha. Donc on dit ana, nouwat. Nta, nouwadati. Nti, nouwadati. Huwa, nouwad. Hiya, noudat. Donc ici on dit il a levé, voilà, il a levé quelque chose, et moi j'ai levé quelque chose, etc. C'est lever, c'est soit faire lever, soit lever. En fait, tu lèves quelque chose. Je sais pas, est-ce qu'on dit lève? Par exemple, quelqu'un qui est assis, tu le fais en fait lever. Je sais pas, wallah, je sais pas. Ah, notre langue, c'est bizarre, wesh. هي نوضات. حنا نوضنا. نتوما نوضتو. هما نوضو. Donc voilà. Et là, on peut rajouter ha. نوضتها. نوضتها. نوضتيها. Ça, c'est une expression. Donc, quand on dit tu l'as fait lever, voilà. Ça, tu rajoutes là, comme elle a dit ici. Noudatha, la faire lever. Je vais faire l'expression ici. Et nouwodha. Et nouwodha, ça,
la faire lever, ça veut dire faire des problèmes aussi. Ou se taper. Se taper. Soit se taper, soit faire des problèmes. Soit les deux. Tu fais des problèmes avec quelqu'un et après tu tapes avec lui. Voilà. Tu fais avec lui la bagarre. Faire des problèmes, se taper. Donc voilà. Donc quand on dit, je vais revenir sur la phrase. Quand on dit Moui Naïma al-Badawiya, la meuf Naïma, ou la dame Naïma qui vit, qui vient de la campagne, Badawiya, ça c'est un adjectif. J'ai oublié, Allah, j'ai oublié le mot équivalent en français. Nawdatha, elle a fait des problèmes avec Badia, sa sœur. Donc, elle s'est tapée ou elle s'est engueulée ou voilà, elle s'est disputée avec sa sœur Badia. Et vous allez voir ça, je pense. Il va le montrer sur YouTube. La honte. Tout ça pour de l'argent. ما فرضكمش راه حتى اخت مي نعيمه هي راه دارت قناه ديالها اختها ما فرضكمش. Il a dit maf ma f ros komش ما فرoskomش راه حتى اخت مي نعيمه راه حتى اخت مي نعيمة هي راه دارت قناه حتى هي راه دارت قناة ومنوضينها كلاشات ومنوضينها كلاشات. فوالا. حتى اخت مي نعيمه هي راه دارت قناه ومنوضينها كلاشات. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit. Donc je vais pas... donc je pense que ça va... que c'est long. On va essayer de s'arrêter à 1 heure. Donc, et on va continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vais essayer de filmer la vidéo, Inch'Allah, très vite et la publier. Pour que vous puissiez continuer l'apprentissage. Donc, et dites-moi dans le groupe WhatsApp, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Donc, juste pour que je puisse savoir. Donc, voilà. Ça veut dire oui. Ou ça peut aussi dire au fait. Donc, je me suis rappelé de quelque chose. Donc, voilà. Ma, fait. Ça, c'est composé de ma, la négation, ne, et plus le feu. Donc, vous allez me dire, comment ça, ne don? Oui, en marocain, ça veut dire n'est pas don. Voilà. Ne don, pour dire ne pas don. Meuf, meuf, quand vous voyez meuf, même si ça, on peut l'écrire rattaché, mais juste pour que vous puissiez savoir que ça, c'est un mot séparé de celui-là. Donc, rose, rose, ça vient de ras, la tête, ras, la tête. Rose, c'est les têtes. Mais il y a un autre mot qui est rios, rios, mais ça vient tout seul. Vous voyez, pour dire les têtes, on dit rios. Mais ça, rose, c'est juste pour ce mot-là. Ce rios se transforme en rose pour l'utiliser ici. Rose comme, rose comme, rose comme, ça veut dire quoi? Rose comme. Ça veut dire vos têtes. Parce que le comme c'est vos. Vos têtes, rose comme, vos têtes. On peut aussi dire rios comme.
Rios, comme aussi, c'est juste, ça vient de Rios. Et ch, le pas à la fin. Ch, pas. Donc, pour finir la négation ici, ma, ch. Ça, tout ça pour dire n'est pas dans vos têtes. Mafroskomsh. Voilà. On peut l'écrire ici, attaché. Mafroskomsh. C'est une expression pour dire n'est pas dans vos têtes. Ça veut dire aussi quoi? Vous n'êtes pas au courant. Quand tu n'es pas au courant, ça veut dire que l'information n'est pas dans ta tête. Quand quelque chose, quand tu dis en marocain, une chose n'est pas dans ta tête, ça veut dire que t'en es pas, en fait, je sais pas, t'es pas au courant de cette chose. Voilà, t'en es pas au courant. Je sais pas si ça se dit, mais moi je vais essayer, j'ai essayé d'utiliser beaucoup de prénoms. Rah, Rah, et Ra, c'est pareil. Rah. Vous pouvez enlever ça. Donc, c'est juste pour donner une info. Quand on dit Ra, c'est comme si, écoute mec, je vais te dire un truc. Voilà. C'est pas exactement la traduction, mais Ra, c'est comme si un son. C'est comme bah en fait, bah, voilà. C'est pareil. Hta, hta ça veut dire aussi. Hta, aussi. Khit, khit. On a vu khit, c'est la sœur. Khit, la sœur. Oui, la dame. Pour la respecter, on dit ma grand-mère. Naïma. Tehia. Tehia, ça veut dire elle aussi. Tehia. Elle aussi. Voilà. Tehia, c'est pas tehia, c'est pas avec cette. Tehia, ça veut dire la salutation. Tehia, la salutation. Tehia. Tehia, elle aussi. Ça, c'est exactement, c'est l'abréviation de tahia. Comme ça, ta, ça veut dire aussi. Et hiya, elle. Voilà, comme ça, c'est clair. Je pense que c'est clair. Tehia, pour l'abréger, on dit tehia. Donc voilà. Taminaima, tehia, ara. En fait, on retrouve le ra, toujours, qui veut rien dire. Darit, darit, c'est le verbe faire au passé. Donc, darit, idir, idir, c'est faire. Au passé, on dit ana, dirt. Nta, dirti. Nti, dirti. Huwa, der. Hiya, darit. Hna, درنا. حنا درنا. نتوما درتو. هما داروا. Voilà. حنا درنا نتوما درتو هما داروا. Voilà. Donc, دارت, c'est ici. دارت. دارت. Elle a fait. Donc, دارت, on peut ajouter le A et on peut l'enlever. C'est juste l'orthographe, ça n'existe pas en marocain. Donc, دارت, elle a fait. قناة. قناة, ça veut dire une chaîne. Donc, elle a fait une chaîne. قناة. Chaîne. Donc, voilà une chaîne. قناة. O, ça veut dire et. Ou, ça veut dire et. Mnoudaha. Voilà l'expression qu'on a déjà vue. Inawwadha. Voilà, inawwadha. On a vu noudatha au passé. Maintenant, c'est au présent. Mnoudaha. Mnoudaha, ça, c'est au présent. Comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment au présent, mais c'est au mode M. Au mode M, mnoudaha, ça veut dire
elle fait des problèmes. Ou elle se dispute. Voilà. Ou elle se tape. Ou voilà. منوضها. منوضها clashet. Ça, un petit peu, ça va... en fait, ça va influer sur منوضها. Clashet, ce sont les clashs. Voilà. On se clash. Clashet. Donc, منوضها clashet. Ça veut dire, elle fait des problèmes en utilisant les clashs. Voilà. Elle est en train de se disputer en clashant. Voilà. منوضها clashet. Je pense que c'est clair. Donc voilà, on continue. Regardez ce qu'on a appris juste de 16 secondes. La vidéo elle dure 15 minutes. Donc, on a fait maintenant... Ça, ah ouais, la vidéo, maintenant, on est dans les 46 minutes. Donc, il y a plein de trucs qu'on peut apprendre grâce aux vidéos YouTube. Donc, on continue. شكون شكون انتي تكوني كاع اوكي كنتي انا بريئه من شكون انتي ça c'est une question انا بريئة منك اوكي انا بريئه منك بغيت تقطع لي الورقه اللي بيني وبين الشهاده المدنيه انا بريئه منك انا بريئه منك بغيت تقطع لي الورقه انا بريئة منك elle l'a dit deux fois elle a dit aussi انا باغا نقطع ديك الورقة اللي بيني وبينك جبونس في الحالة المدنية جبونس اللي بيني وبين الشهاده المدنيه اللي بيني وبينك في الحالة المدنية ما كرهتش نبدل كنيتي ما كرهتش جبونس ما كرهتش نبدل كنيتي دونك فوالا ما كرهتش نبدل كنيتي اوكي وما كرهتش نقول لك ما نجيكش المدنيه ما كرهتش نبدل كنيتي ما كرهتش نبدل كنيتي و ما كرهتش نكون ما كنجيكش. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi en fait cette méthode parce que vous allez apprendre plein d'expressions qu'on utilise en fait quotidiennement et voilà donc نقول لك ما نجيكش ما راضياش بك تكوني اختي ما رادياش بيك تكوني اختي donc voilà. لا والله اليوتيوب ما نخرج منه Ça, ce que vous voyez là maintenant, c'est Mouinaïma. Et c'est là, c'est sa sœur. Voilà. Ah, le mari Mskin. En fait, grâce à YouTube, en fait, elle a fait. Je suis mort. Elle a fait plein d'argent, en fait. Elle a acheté une maison. En fait, elle habitait à la campagne. Et maintenant, elle a une voiture, une belle voiture. Et voilà, de l'argent. Des appartements. Elle est devenue riche. bint الحرام. Elle est devenue riche. Et nous, on étudie, hein, on fait des efforts. Ah ouais, c'est grave. On est pauvre. La hawla wala quwwata. C'est grave, wallah, c'est grave la vie. Bref, donc on va s'arrêter là. Je vais vous expliquer ces phrases-là et on va arrêter là. Donc, شكون نتي شكون, ça veut dire qui, ou ça peut aussi dire c'est qui. Nti, c'est toi.
En gros, ça veut dire t'es qui? Voilà, shkun, nti, shkun, nti, ça veut dire t'es qui? Tkoni, tkoni, ça c'est tout, tout ça, c'est en fait c'est une expression. Tkoni, c'est le verbe être, ikon, être, qu'on a déjà vu, mais au mode M. En mode M. Tkoni. Et il est conjugué à la deuxième personne, à tu, tkoni. شكون انتي تكوني كاع ça veut dire euh, euh, comment on va appeler, comment on va traduire ça. Gare, ça peut vouloir dire jamais. J'ai jamais fait ça, par exemple. Et ici, ça veut dire entièrement ou euh, comment on appelait ça? En, en fait, généralement. En général ou en gros. Voilà, gars, en gros, t'es qui? Voilà, en gros. On va traduire ça par en gros. Voilà. Dans, comment, dans l'ensemble. Voilà, on va dire aussi dans l'ensemble. Donc la meuf, elle lui dit, t'es qui? T'es qui en gros, t'es qui? Dans l'ensemble, t'es qui? Shkunti, elle répète, Shkunti, t'es qui? Anna, moi, Bari'a, Bari'a, ça veut dire innocente. Bari'a, innocente. Mennek, ça, mennek, ça veut dire de toi. De toi. Parce que men, ça veut dire de, et ek, c'est-à-dire toi. On peut l'écrire aussi comme ça, c'est comme vous voulez. Bari'a mennek, ça, être. Ça, c'est une expression. Je sais pas si ça existe pardon, en français. Quand on dit être innocent de quelqu'un, être innocent de quelqu'un, voilà, innocente de toi, ça veut dire que ce que tu fais, moi, je le cautionne pas. En fait, voilà, je, comment dire ça? Je le cautionne pas, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Voilà, bari aminek, même ça va loin en fait. Ça va même de jusqu'au en fait, par exemple, ça c'est deux sœurs qui se parlent, donc elle va au sens même de t'es pas de ma famille, t'es plus de ma famille, je te connais pas en fait, je cautionne pas ce que tu fais au point où tu fais plus partie de ma famille. En fait, pour moi, je considère que t'es plus de ma famille. Voilà, c'est ça le sens. Et vraiment, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, c'est ça. Bari amennek, ça veut dire moi, et ça, les prophètes l'ont dit. Ça, c'est une expression qui existe en arabe littéraire. Donc, quand en fait le père d'un prophète qui n'est pas en fait qui est mécréant fait un truc, le prophète lui dit moi je suis en fait innocent de ce que tu as fait parce que je cautionne pas ce que tu as fait et je suis pas d'accord sur ce que tu as fait. Voilà. Donc ana, ana, moi, bara, je veux, ou plutôt parce qu'on a vu Brit, bara c'est comme bara. C'est comme voulant. Ça, on le dit. Ou euh, un mec, par exemple, un mec qui a 30 ans, voulant épouser une femme. C'est de cette façon de parler, juste pour en fait vous rapprocher en fait l'idée. Mais nous, des fois, on utilise des adjectifs. Ça, c'est un adjectif. Bara, voulant. Moi, voulant. Nqatta, nqatta, comme on a dit, il y a le premier verbe, le deuxième verbe c'est au mode M. Ça c'est au mode M. Le verbe c'est iqta. Iqta c'est couper. Iqta, couper ou découper. Voilà. Iqta. Nqta c'est conjugué à la première personne du singulier. Nqta, ça veut dire je coupe. Je veux couper. Dik. Dik. C'est ça existe en anglais, c'est da. On va le traduire par celui-là.
celui-là ou celle-là. Voilà. Le warqa, ça veut dire la feuille ou le papier. Le warqa, ici, ça veut dire le papier. Le warqa, li, ça veut dire li, soit li, mais ça se prononce li. On appuie, c'est double L. Li, qui, bini ou binek. Donc, bini ou binek, ça c'est une expression. Bini ou binek, ça veut dire entre nous. Bini, bin, ça veut dire entre. Donc, bin. Ou, ça veut dire et. Donc, bini, le i, entre moi et entre toi. Ça veut dire entre nous. Voilà. Entre moi et entre toi. Donc, je veux couper le papier qui est entre nous. Ça veut dire qui nous relie. Donc, c'est... Je pense en français, on dit le livret. Je pense. On va... Le livret de famille. Je pense. Le livret de famille. Je pense. Voilà, c'est ça. Le livret de famille. On dit nous, on dit le halal al-madaniya. Donc, marocain, on va voir... Non, c'est pas ça. halal al-madaniya, ça. الدفتر العائلي. Je pense que... Bref, je sais pas, est-ce que c'est ça ou pas, livret, parce que nous, on n'a pas ce truc-là. al-madaniya. Donc, l'état civil. Je pense que c'est l'état civil. Ouais, l'état civil, il y a le madaniya. C'est ça. Elle a dit l'état civil. L'état civil marocain. Maroc. L'état civil. Bref. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire halal madaniya. Après, vous allez comprendre. Donc, elle parle ici. Voilà. Bini ou binik. Fait. Donc, ah oui, désolé. Le warqa, exactement, le papier ou la feuille. Ça peut. Dans ce cas-là, elle parle d'une feuille. La feuille. Je vais vous dire pourquoi. La feuille. Et ici, elle dit, attends, fait dans le hal al-madaniya. Ça, le hal al-madaniya. Là, c'est de l'arabe littéraire. Le hala. Le hala, c'est-à-dire l'état. Et madaniya, c'est-à-dire civil. C'est féminin. Parce que hala, c'est féminin. Même si en français, un état, c'est masculin. Donc, vous m'avez compris. Toujours quand vous voyez ya, à la fin, le a, c'est féminin. A, féminin. Hala al-madaniya, c'est l'état civil. Donc, c'est un cahier. Voilà. C'est un cahier où se trouvent les informations de la famille. Par exemple, le père, la mère, et les enfants, et en fait, toutes les informations sur la famille. Donc, voilà. Et lui, elle lui a dit, je veux, voilà, littéralement, je veux couper la feuille qui est entre nous dans l'état civil, dans le livret de famille. Donc, je veux la quitter, voilà. Que tu seras plus en fait dans notre famille. Donc, voilà. Donc, on continue. Makarach. Makarach. Makarach, ça veut dire j'aurais aimé. J'aurais aimé. Makarach. Ça vient du verbe ikrah. Ikrah, c'est détester. Détester. Vous n'allez pas comprendre, mais voilà. Détester, quand on fait la négation, mais en négation, ne pas détester. Ça veut pas dire ne pas détester, mais plutôt, ça veut dire, en fait,
j'aimerais. J'aimerais ou j'aurais aimé ou voilà. J'aimerais. J'ai en fait un envie ou voilà, je veux. Voilà, makarach. Je ne déteste pas de faire quelque chose, ça veut dire j'aimerais faire cette chose-là. Donc voilà, makarach, elle a dit makarach, j'aimerais. Nbeddel, nbeddel, comme on a dit, le premier verbe, le deuxième au mode M. Nbeddel, يبدل, c'est-à-dire changer. يبدل, c'est changer. نبدل, je change. J'aimerais changer. Kniti. Kniya, c'est le nom de famille. Nom de famille. Kniya. Et quand on dit kniti, kniti, ça veut dire mon nom de famille. Mon nom de famille. Donc voilà, kniti. Wa, ça c'est juste un son. C'est comme elle crie. Oh, wa, on va dire oh. Comme les gens qui disent wa rabbi. Wa rabbi, ça veut dire oh mon Dieu. Ça, les femmes, quand elles accouchent, elles disent, elles crient en fait, elles crient wa rabbi. Wa, ça veut dire oh. Juste pour crier en fait. Pour faire du bruit, c'est tout. Ça, c'est pour montrer qu'elle est vraiment, en fait, pour dire, oh, vraiment ce que je dis, je, je sais ce que je raconte. Donc, j'en suis sûr et certain. Donc, c'est pas que des paroles. Makarach, nkoun, être, ça, on a vu. J'aimerais être makanjik. Ça, c'est une expression. Nkoun makanjik. Donc, l'expression c'est iji. Iji, ça veut dire venir. Ijik, venir à toi. Ça a deux sens. Le sens littéral, c'est vraiment le mec, il vient à toi. Ijik, il vient à toi. Soit être de ta famille. Quand on dit il vient à moi, dans le sens, il y a des fois, soit vraiment il vient à toi, le sens littéral, soit le sens figuré, en fait il vient de ta famille, il fait partie de ta famille. Donc ici, Makenjik, Kenjik, Kenjik, ça veut dire quoi Kenjik? Je te viens, ça veut dire je fais partie de ta famille. Ma Kenjik, je ne fais pas partie de ta famille. Elle lui a dit, j'aimerais ne pas être de ta famille. Voilà. J'aurais aimé ne pas être de ta famille. Voilà. J'aurais aimé ne pas faire partie de ta famille. Voilà, c'est ça le sens. Donc voilà, vous pouvez voir à quel point les gens font du n'importe quoi pour de l'argent. Donc, elles peuvent, en fait, se voir réellement, IRL, dans la vraie vie et se disputer. Mais elles, non. Elles veulent faire ça pour de l'argent. Se disputer sur Internet parce que la plupart des Marocains et Marocaines aiment ça, voir des scandales. Et voilà, comme ça, on gagne une autre vie. Et après, Inch'Allah, on se réconcilie et tout ira bien. Après l'achat de la villa et de, comment on appelle ça? De Lamborghini et n'importe quoi. Bref, Ijik, on a vu ça. C'est, voilà. Donc, Maradiesh, Bik, Tkoni, Khti. Khti, ça veut dire ma soeur. Tkoni, tu sois ma soeur. Maradiesh, ça c'est un petit peu délicat. Radia, ça veut dire je suis je sais pas comment je vais l'écrire. Consentante. Je pense que ça s'écrit pas comme ça. Bref, quelqu'un qui est consentant. Radi.
Radi, c'est-à-dire consentant. Je sais pas comment ça s'écrit, bref. Vous êtes des Français, vous savez mieux que moi. Donc, consentant, je sais pas, on va mettre un S ici. Bref, consentant. Voilà, consentant et consentante. Ya. Donc, radi, radia. Ça, c'est clair. Mais maradiesh, ne pas consentant ou ne pas consentante. Maradiesh, ne pas consentante. Mais dans ce cas-là, il y a le bic. Je ne suis pas consentante. Bic, ça veut dire avec toi. Bic. Avec toi. Comment ça, c'est une expression. Radia bic, ça veut dire je t'accepte. Je t'accepte comme t'es. Et j'en suis fier. Ça, tout ça, ça veut dire radia bic. Ça veut dire que je t'accepte comme t'es. Mais pas, c'est pas que je t'accepte comme t'es, mais je suis fier de ce que tu es en fait. Donc, par exemple, et ça toujours, ça vient en fait dans le sens négatif. Donc, comme dans ce cas-là, maradiesh bik. Quand tu dis à quelqu'un maradish bik ou maradiesh bik pour le masculin, tu dis maradish, moi, un mec, maradish bik. Voilà. Ça veut dire que je n'accepte pas, en fait, euh, je t'accepte pas comme tu es et je suis pas fier de toi et je veux pas faire partie de ta famille et je veux pas te connaître, voilà, et etc., etc., tout ce que vous voulez. Donc, je suis pas content de ce que tu fais et ta façon de voir les choses, de ta personnalité, tout, tout, tout. Je suis, en fait, c'est comme si, on va revenir sur le truc de, je suis innocent de toi, même si ça se dit pas en français, mais bon, je veux pas que tu, voilà, que tu fasses partie en fait de ma famille. Voilà, que tu fasses partie de ma famille. Donc voilà, il dit maradiesh bik tkouni khti. Tu peux, on peut enlever ça. Maradiesh bik, ça veut dire que voilà, je t'accepte pas comme t'es. Mais elle a rajouté tkouni khti. Donc, je n'accepte pas et je suis pas fier que tu sois ma sœur. Donc voilà. Quand on dit maradiesh bik tkouni khti, ça veut dire que je t'accepte pas et je suis pas fier que tu sois ma sœur. Voilà. Je t'accepte pas, j'accepte pas que tu sois ma sœur et j'en suis pas fier. Voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a dépassé la 1 heure. Les 1 heure ou la 1 heure, je sais pas comment on dit. Je dois en fait réviser le français. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez appris des choses. On va continuer cette méthode si vous l'avez aimé. Donc, on va apprendre plein de choses comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le voir. Et cette chaîne, je vous la conseille, voilà, pour pratiquer l'écoute. Voilà, Black Monseba. En fait, il aborde des, des problèmes et des sujets au Maroc, mais d'une façon ironique. Donc ça fait un petit peu rigoler et en même temps voir ce qui se passe au Maroc. Surtout, lui, il parle des mauvaises choses, donc parce qu'il critique d'une façon ironique. Donc voilà, vous pouvez voir nos défauts et voilà, et apprendre aussi le marocain en même temps. Donc voilà, et apprendre aussi la culture. Donc voilà, on a juste de 33 secondes, donc on en a fait en fait 1 heure de cours, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, dites-le moi dans le groupe WhatsApp, comme ça je vais savoir que je peux continuer comme ça. Et on peut continuer cette vidéo parce qu'on va apprendre plein de choses et je vais vous montrer encore des chaînes YouTube où vous pouvez aller en fait regarder des vidéos et apprendre des choses. Donc voilà, pour ne pas en fait faire long, je pense que j'ai fait long, mais bon, j'espère que vous avez appris des choses et Allah, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.